Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et il est 17h, vous écoutez comme tous les soirs le Magal West. On est reparti ensemble pour une nouvelle semaine. Une semaine d'émission du lundi au vendredi de 17h à 18h avec Lucie. Étant aujourd'hui lundi, on va parler cuisine. Je vais accueillir en deuxième partie d'émission Michel, notre cuisinier. Il va nous parler aujourd'hui des sauces parfaites. En attendant l'arrivée de Michel, plein de choses au programme. On va pouvoir retrouver notre météo avec cette journée pluvieuse. On ira voir ce qui va se passer au niveau de la météo pour demain. On retrouvera comme toujours notre découverte Ferrarock avec Breastfeeders, une nouvelle découverte pour cette semaine, et nous pourrons donc découvrir 2 titres inédits aujourd'hui. On parlera aussi du festival Fragment Normandie avec Camille. Elle est partie en reportage pour nous présenter ce festival. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de rester encore quelques instants avec nous, et puis comme toujours, j'ai été dénicher quelques événements qui sont organisés au plus près de chez vous pour pouvoir sortir ce soir et cette semaine. On attaque tout de suite avec notre météo très pluvieuse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas oublié les parapluies et surtout que vous n'avez pas fait comme moi à vous retrouver complètement trempé ce matin. Voilà, j'ai fini en chaussettes dans le studio actuellement. Je vous fais cette émission en chaussettes. Mes chaussures sont en train de sécher au niveau du radiateur tellement il a plu. Alors malheureusement, cette journée va continuer à être pluvieuse. Le soleil va se coucher à 17h13. On perd donc 2 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi est assez fraîche, donc des températures qui ne dépasseront pas les 11 degrés. Le ressenti, lui, est fixé à 8 et le vent devrait atteindre en moyenne les 37 km/h direction sud-ouest. En soirée, il faudra affronter à nouveau quelques averses. Température fixée à 11 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 42 km/h direction sud-ouest. Si vous n'avez pas eu la malchance, en tout cas ce matin, de vous retrouver sous la pluie ou ce soir, eh bien sachez que demain, la journée sera tout aussi pluvieuse. Pensez donc à prendre votre parapluie pour la journée de demain. Le soleil se couchera à 17h12, à nouveau moins 3 minutes de. Il pleuvra, la température sera de 12 degrés, le ressenti sera de 9, la force du vent va osciller aux alentours des 40 km/h, l'humidité relative de l'air sera de 86%. Demain après-midi, attendez-vous à nouveau à de la pluie, tant il sera qui ne dépasseront pas les. On sera tourné vers le nord-nord-ouest et ne dépassera des températures assez fraîches mais surtout beaucoup de vent. Demain en soirée, la pluie sera à nouveau parmi nous, température 7 degrés, ressenti 5, toujours un vent faible, direction nord cette fois-ci. Heureusement, il ne dépassera pas les 9 km/h, alors on verra. Est-ce que demain, je vais à nouveau faire le Magal West en chaussettes ? Eh bien, je n'espère pas, mais en tout cas, réponse demain à 17h. En tout cas, nous, on poursuit tout de suite avec notre agenda culturel. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce lundi 18 novembre. L'accès aux prestations sociales est de plus en plus difficile, alerte le Secours catholique. Le rapport annuel du Secours catholique faisant état de la pauvreté en France a été publié ce jeudi 14 novembre. Il pointe une précarité qui s'aggrave et des difficultés d'accès aux prestations sociales de plus en plus difficiles. l'Eure et la Seine-Maritime ne font pas exception. Le Havre, la 25e édition du Festival du Grain a débuté vendredi. 5 longs métrages, 5 courts et grains à démoudre. Le Festival du Grain, créé pour et par les amoureux de cinéma, promet de l'émotion et du partage avec une alléchante programmation sur 10 jours, du vendredi 15 au dimanche 24 novembre 2024. Les partenaires se sont également étendus pour cette édition. Le Volcan, le MUMA et le Conservatoire Arthur Honegger font partie des nouveaux lieux de déambulation ouverts au public. La leçon de vie du champion havrais Jérôme Le Banner dans son autobiographie. Jérôme Le Banner a lâché les gants pour prendre la plume. Tokyo Fight, son autobiographie est sortie vendredi 15 novembre en librairie. Il l'a présentée samedi 16 novembre à la librairie La Galerne au Havre. L'ex-champion de kickboxing revient sur son fulgurant parcours de son quartier de Montgaillard aux plus prestigieuses salles de Las Vegas et de Tokyo.
À vos pellicules au Havre, un nouveau laboratoire photo remet l'argentique au goût du jour. La photographie argentique, c'est tendance et les membres de la toute nouvelle association Polymage Zéro l'a bien compris. Ils ont ouvert cet automne 2024 un laboratoire photo au Hangar Zéro au Havre pour initier le public au développement et tirage des clichés. Prochain atelier les 28 et 30 novembre. Tarif de l'initiation labo photo 20 €. Plus 10 € d'adhésion annuelle à l'association. Inscription via polymage.0@gmail.com. Qui veut construire une maison paramédicale? Bréauté lance un appel aux professionnels de santé. La commune de Bréauté est à la recherche de professionnels de santé. L'objectif, leur proposer de construire leur propre maison paramédicale sur un terrain que leur vendrait la municipalité. Merci de votre écoute. Vous retrouvez maintenant les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Le traité UE-Mercosur sous sa forme actuelle n'est pas acceptable après la France. Le ministre italien de l'Agriculture s'oppose à son tour à cet accord. Un traité qui inquiète les agriculteurs français. Plus de 80 actions se déroulent aujourd'hui dans l'Hexagone et des feux de la colère seront aussi allumés ce soir. Mais pas de blocage durable en vue comme on a pu le voir l'année dernière, promettent les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Une mobilisation en marge du sommet du G20 qui a débuté aujourd'hui à Rio. Le président brésilien Lula a donné le coup d'envoi cet après-midi. Lors de son discours, il a officiellement lancé l'Alliance contre la faim. Comptant 81 pays, elle se donne pour mission d'éradiquer, je cite, cette plaie qui fait honte à l'humanité. Cette alliance n'est au G20, mais elle est mondiale, précise le président Lula. Un feu vert qui ne passe pas auprès du Kremlin. Hier, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles américains longue portée en Russie. Les États-Unis jettent de l'huile sur le feu, réagit le porte-parole de la présidence russe aujourd'hui. Les pays occidentaux pourraient emboîter le pas. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que l'utilisation de missiles français par les forces ukrainiennes sur le sol russe restait une option. Dans l'actualité également, l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale a débuté au Sénat. Les sénateurs devraient notamment réduire l'effort demandé aux départements. L'exécutif entendait dégager 5 milliards d'euros d'économies. Le président du Sénat, Gérard Larcher, table pour sa part sur une réduction globale à 2 milliards d'euros. 8 mois de prison avec sursis contre le député Renaissance. Carl Olive, l'ancien maire de Poissy, a été reconnu coupable d'avoir participé au recrutement du fils de son ancien directeur adjoint des services à la mairie, en s'affranchissant des règles de la nomination de la fonction publique. Selon la justice, Carl Olive compte faire appel de ce jugement. Et puis un Oscar d'honneur à titre posthume pour Quincy Jones, le musicien et producteur américain connu pour avoir notamment lancé Michael Jackson, a été récompensé hier au cours de la 15e cérémonie des Governors Awards. Quincy Jones est décédé, on le rappelle, il y a 2 semaines. Il était âgé de 80 ans. Des idées sorties Très bonne pour journée cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Pour nos 3 événements, nous allons nous concentrer sur 3 événements organisés ce soir. Tout d'abord au Havre avec une rencontre Moby Dick, une plongée au plus près des cachalots en partenariat avec le Volcan. Le Muséum vous propose une plongée visuelle et sonore dans l'univers des cachalots. Partez à la rencontre des cétacés extraordinaires aux côtés de Stéphane Granzotto qui les a côtoyés au plus près durant plusieurs années. C'est ce soir au Volcan à 18h30. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Muséum et il est encore possible de s'inscrire pour ce soir. À Gonfreville-Lorcher, ce n'est pas un événement, mais surtout quelque chose à noter dans vos agendas, c'est le conseil municipal qui va se réunir ce soir à 18h à la salle de conseil municipal de la mairie. Enfin, dernier événement à ne pas rater, c'est à Fécamp avec une séance curieuse au pays des cognacs. Raphaël Alain propose donc une comédie de Pierre Hétet, 1 an après mai 68 et l'élection de Pompidou. Le réalisateur français en vacances captent sur le vif leur opinion sur les sujets d'actualité, constituant ainsi un documentaire très politiquement incorrect, intelligent et drôle, au montage ironique. La projection sera suivie d'un moment d'échange. C'est ce soir à 20h30 au cinéma Grand Large de Fécamp. Le tarif est unique de 6,20 €. En deuxième partie de notre émission, Michel sera avec nous pour nous parler des sauces parfaites en cuisine. Avant, on va parler musique avec Breastfeeders, notre découverte Ferrarock de cette semaine. Et puis Camille va nous parler théâtre avec le festival Fragments Normands. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Le nouvel album des Breastfeeders, La ville engloutie, est sorti le 8 novembre 2024 chez Bond Sound. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'à la fin de cette semaine, le 24 novembre 2024. Les Breastfeeders viennent de Montréal, font du rock'n'roll d'expression française qui se teinte parfois de garage, de pop, de yéyé et de psychédélisme. Au fil des années, le groupe a trimballé sa décoction incendiaire dans les plus grandes villes nord-américaines ainsi que de l'autre côté de l'Atlantique, cassant tout sur son passage, y compris la barrière de la langue. Depuis la formation du groupe, en 1999, les Breastfeeders ont fait paraître 3 albums studio, Déjeuner sur l'herbe, sorti en 2004, Les matins de grand soir, sorti en 2006, et Dans la gueule des jours, sorti en 2011, ainsi que des simples dont Noël dans le vent, Ma mort d'avant ma mort et 3 nuits de chien, ce qui a valu au collectif nombre de prix et nominations.
Les Breastfeeders sont désormais formés de Luc Briand à la voix et à la guitare, Jocelyne Gagné à la basse, David Deas à la guitare soliste et Maxime Hébert à la batterie, ainsi que Karine Roxane Isabelle à la voix et au chœur. Sans oublier Johnny Maldoror au tambourin. La bande nous revient cet automne avec La Ville Engloutie, leur 4e long jeu, paru chez Bound Sound le 8 novembre dernier. Album punk rock, partenaire Ferrarock jusqu'au 24 novembre 2024. Cet album et tous les autres sont à retrouver sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de découvrir le nouvel album des Breastfeeders qui s'appelle La Ville Engloutie avec 2 titres, J'entends les tambours et La Ville Engloutie qui a donné l'idée de cet album. Nous étions donc à Montréal avec cette nouveauté pop à découvrir sur le site de la ferrarock.org. Tous les jours dans le Mag à l'Ouest, vous découvrez les nouveautés Ferrarock et surtout les partenaires Ferrarock. Camille va nous parler du festival Fragments Normands avec les nuées Ineffable et le grand Chelem, un reportage signé Camille qui laisse le temps à Michel de me rejoindre. Il arrive dans le studio pour nous parler des sauces parfaites. On retrouve donc tout de suite ce reportage. Dans le cadre du festival Fragments, le collectif Les Nuées Ineffables et la compagnie Le Grand Chelem présentent un aperçu de leur prochaine création au Théâtre des Bains-Douches. Ce festival, initié en 2013 par La Loge, offre aux compagnies théâtrales une plateforme unique pour partager des travaux en cours. 12 lieux à travers la France soutiennent ces compagnies en organisant des spectacles et des rencontres avec le public, faisant de cet événement un tremplin essentiel pour la création émergente. Le collectif Les Nuées Ineffables va donc nous présenter le début de sa pièce Brasier. Inspirée d'un fait réel, l'incendie en 2017 de la Grenfell Tower, une tour de logements sociaux à Londres, Brasier occulte les décombres d'un fait divers et le traitement qu'en font les médias. Ensuite, on va pouvoir découvrir le début de Bal de match avec la compagnie Le Grand Chelem. En 1973, Bobby Rings, tennisman retraité et provocateur invétéré, met au défi la numéro 1 mondiale, Billie Jean King, de le battre sur un court. Son but ? Prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l'égalité salariale. Billie Jean King accepte. Quelques mois plus tard, des millions de spectateurs assistent à la fameuse bataille des sexes. Mercredi, lors de leur journée de répétition, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques membres du collectif Les Nuées Ineffables, composé avant tout d'un groupe d'amis passionnés. Ce collectif explore les mythes contemporains et les récits intimes, tissant ensemble réalité et fiction pour plonger le public dans une expérience immersive. Loin de la séparation traditionnelle entre scène et spectateur, il place les comédiens au cœur de l'action. J'ai ainsi pu échanger avec Vincent, l'auteur de la pièce, ainsi que le metteur en scène Thomas et Marine qui incarne Adam, le protagoniste principal de l'histoire. Alors, comment est né ce collectif du coup de théâtre ? Comment ça répond, tu finis ? Alors nous, en fait, on vient de la Cité Théâtre, qui jadis c'était une école à Caen, qui a fermé cette année. On s'est formé pendant 3 ans ensemble, avec aussi les comédiens de la pièce, tout ça, enfin quasiment toute l'équipe. Puis moi, j'étais à la fac avec Marine aussi. Et on a passé 3 ans dans la même maison, donc à la fin, on a eu envie de travailler tous ensemble. Voilà, je comprends. Pour compléter un peu, oui, et en gros, donc pendant l'école, je vais la faire très vite parce qu'en fait, ceci est une histoire très longue. Il y a le Covid, et au moment du Covid, le directeur nous a dit, ok, faites des solos. Et Vincent était déjà auteur, il avait déjà commencé à écrire une pièce, la pièce qu'on va jouer demain en fait, qui s'appelle Brasier. Et quand il a écrit son solo, pour lui, en fait, on s'est mis à travailler ensemble sur son solo. Et en fait, ça a donné la première pièce du collectif, en gros. Et ça a un peu imprimé, la vibes aussi de, c'est un peu toujours les mêmes gens qui gravitent autour du spectacle. Il écrit, je mets en scène, en même temps, on fait des retours un peu collégiaux, etc. quoi. Okay. Voilà. C'est une belle aventure amicale, du coup, en fait. C'est une bande C'est ça, de potes, c'est surtout une aventure amicale. C'est trop chouette. Qui s'entendent bien en travaillant, donc ça tombe bien, ouais, et qui ont un peu les mêmes aspirations, quoi. C'est beau. Merci. Comment vous pourriez décrire un petit peu cette pièce Brasier ? Demain, ce sera les 45 premières minutes, donc c'est à peu près la moitié. On parle d'un sujet qui est délicat, mais c'est vrai, mais de manière amusante. Déjà, je l'introduirai comme ça. Moi, j'ai voulu surtout écrire sur l'emprise médiatique globale sur un sujet, la traque médiatique plus précisément. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais à genre Lady Diana. Moi, je suis né quasiment en même temps, donc voilà. Et puis quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, il y avait eu l'incendie de Grenfell quelques mois avant. Donc je me suis dit, tiens,
bien, je vais écrire sur ce truc-là parce que en même temps, ça me permet aussi de m'emparer un peu du sujet. Enfin, médiatiquement parlant, au Royaume-Uni, c'est un drame qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de manifestations dans la rue, etc. Parce qu'évidemment, comme dans beaucoup de drames comme ça, le gouvernement, tout ça, les institutions étaient un peu responsables. Voilà, donc ça permet aussi de parler de ça. Mais le nœud central, c'est vraiment ce que derrière, je crée du coup Adam et Hélène, les deux personnages principaux de la pièce, qui sont totalement fictifs à ce drame-là. Et puis ensuite, c'est moi en tant qu'auteur, je m'amuse à les traquer comme un journaliste traquerait qui que ce soit. Voilà, donc je me suis amusé à être un paparazzi. Pas vraiment un journaliste, un paparazzi plutôt qu'un journaliste. Ok. Et quel message du coup vous souhaitez transmettre aux spectateurs qui seront là demain soir ? Quand tu dis message, c'est par la pièce ? Ouais. En fait, on a eu la question il y a pas longtemps. Et ce qui est amusant, c'est que Vincent, donc qui est l'auteur de la pièce, et moi qui la mets en scène, on n'est pas d'accord fondamentalement. Mais ce qui est intéressant, parce que je pense que la vérité se situe quelque part un peu entre les deux, ou dans les deux en même temps. Moi, je trouve que c'est une très belle pièce, et pour moi, c'est surtout une pièce en gros qui raconte un jeune. On l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, du coup, dans Sophie Réel de la Grenfell Tower, Vincent en gros imagine que cet enfant qui s'appelle Adam perd sa maman dans l'incendie. Donc, il est recueilli par sa tante. Et pour moi, du coup, c'est surtout une pièce sur le deuil, en gros, et sur la reconstruction d'un jeune individu, en fait, qu'à 16 ans, tout le monde fait sa vie à lui à sa place, en fait, parce que du coup c'est un sujet médiatique, et du coup la question c'est comment on se construit intimement là-dedans un peu. Et du coup je trouve que c'est plus large parce que c'est un peu aussi la question de la construction adolescente en gros. Voilà, ça pour moi c'est le sujet. Et du coup pour Vincent, alors moi je suis d'accord avec ça. Après moi j'ajouterais que c'est aussi moi le premier, on est dans une société où on est très curieux, très curieuse, on a une curiosité morbide pour un peu tous les sujets, mais que parfois derrière notre curiosité il se passe il y a des vraies intimités en jeu. Préservons aussi un peu nos intimités. C'est aussi de ça que ça parle. Je pense que c'est intéressant parce qu'on l'a pas présenté, Marine aussi, que vous avez entendu au début, qui est du coup la comédienne qui joue Adam. Je sais pas, Marine, peut-être, vas-y, ça parle de quoi, Brasi ? D'une intimité paparazziée et du coup d'une perte d'intimité et surtout d'une quête de comment, parce qu'il y a le trajet de la pièce, c'est un peu comment ce personnage-là, il essaye de s'enfuir, quoi. Ok, comme ça on a les trois visions un petit peu de la pièce. Et est-ce qu'il y a des émotions que vous cherchez un peu à éveiller chez les spectateurs ? L'ennui. Non, surtout pas l'ennui. Surtout pas l'ennui. Non, moi j'adore ce que j'adore le plus, du rire aux larmes, des larmes au rire. Okay. Qu'on sache pas si on rigole ou si on pleure. Ouais. Ça, pour moi, c'est la plus belle émotion à transmettre. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Ouais, moi j'ajouterais il y a un truc après c'est peut-être un peu mes délires perso, mais je trouve qu'il y a un truc très bizarre dans cette pièce en termes, c'est pas vraiment une émotion ce que je voulais dire, mais en gros c'est un peu comme les enfants qui se moquent d'un camarade et ils le font un peu gentiment, genre sans se rendre compte que c'est méchant. Et d'un coup, le camarade en question va pas bien du tout, et là, ça devient plus drôle. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu une émotion comme ça dans cette pièce, où même nous, parce qu'en fait, on a aussi un chœur de comédiens qui racontent. Donc des fois, ils vont jouer d'autres personnages, ils vont raconter et tout. Et en gros, même nous, à l'intérieur au plateau, des fois, on fait de l'humour, on s'amuse de choses, et d'un coup, le personnage existe juste lui, et on se rend compte de ce que ça lui fait, et ça devient plus drôle. Et je trouve que ça se questionne ce que tu racontais tout à l'heure de la curiosité morbide, etc. Où quand on est à distance des images, c'est vachement plus simple d'être indifférent émotionnellement. Sauf que là déjà on est au théâtre, donc en plus les gens, typiquement ils peuvent nous toucher, quoi. Littéralement et émotionnellement. Et du coup on a quelqu'un qui est vraiment en train de vivre un truc face à soi, quoi. Ce qui est complètement autre que la télé, en fait. Voilà, c'est pas hyper clair, mais... Si, c'était clair. J'ai compris aussi. Du coup nous on retrouvera, moi je retrouverai tous les spectateurs après votre représentation de 45 minutes, donc le début de la pièce. Et si j'ai bien compris, d'ailleurs, elle sort le 25 février 2025. C'est ça, à Saint-Lô. Et suivez du coup la compagnie Les Nuées Ineffables sur les réseaux ou sur leur site internet. Non, Instagram, Facebook pour l'instant. Ok, c'est déjà super. Comme ça, vous pouvez suivre un peu pour pouvoir voir la première sortie ou peut-être les sorties de résidence entre deux que vous aurez d'ailleurs. Oui, non, pour l'instant, il n'y a pas de prochaine sortie de résidence. La Fragment au Havre, demain, c'est la dernière. C'est déjà très bien. Voilà. La première à Saint-Lô le 25 février et la deuxième à Canteleu à l'ECFM le 6 mars. Trop chouette, comme ça on a toutes les dates, c'est top. Et merci beaucoup, merci à vous trois. Merci. Merci. Par la suite, je suis allée découvrir ces deux extraits de spectacle le 7 novembre au Théâtre des Bains-Douches. 21 septembre 71, Virginia Slims.
Pourquoi vous avez reçu une alerte sur les cigarettes? Non, c'est du tennis féminin. Ce sont des femmes qui se sont associées pour se battre contre les inégalités salariales. Je me souviens très bien, ça, c'est le jour où la fissure est devenue violette. Pardon? Ouais, il y a pile 2 ans, quand vous êtes arrivé. Mais Smith, vous m'aviez dit qu'aucun événement majeur n'était arrivé ce jour-là. Eh oui, voilà, je vous confirme, aucun événement majeur. Smith! C'est ça l'événement majeur. C'est ce tournoi. Des femmes qui s'associent pour contrer un système. Oh là là, j'ai fait une tête. J'ai appris à entendre et reconnaître mon nom. Maman m'a appelé Adam et les autres le reste. Et c'est ce que j'ai dit en fait. Moi, je m'appelais Adam Miraculé Grenfell Blackwell. Et j'ai déjà dit aussi que ce soir c'était mon 8e anniversaire. Mais je vous ai pas dit que c'était 8 bougies pour moi, pour maman qui s'est embrasée, et puis pour tous les autres. Des millions de bougies pour éclairer les âmes perdues dans le gigantesque squelette de cendres. Bon, la nuit en général c'est noir et c'est froid. Bah là, c'était une nuit spéciale, une nuit mémorable. On part à la rencontre donc des spectateurs pour recueillir leurs impressions. Qu'ont-ils ressenti en découvrant ces moments intenses et captivants avec les Nuées Ineffables et le Grand Chelem? Micro en main, je leur demande ce qui les a touchés, ce qui les a marqués et comment ces pièces ont résonné en eux. Une belle occasion de prolonger l'expérience théâtrale à travers leurs yeux et de partager leurs témoignages sincères. Alors ce soir, que retiens-tu des morceaux de pièces que tu as vus? Oh là, moi j'adore voir les étapes de travail, je trouve ça toujours super intéressant, il y a un petit côté voir les coulisses, voir les produits pas finis, c'est toujours un peu excitant. Quel personnage ou quelle scène t'a plus plu aujourd'hui ce soir et pourquoi? Ouais, ça veut dire déjà faire le tri. Faut en choisir plusieurs. Oui, non. Gabriel, le comédien des Nuées, parce que c'est en plus un physique très atypique, une personnalité très atypique, et je suis aussi assez contente de voir qu'il y a encore de la place pour autre chose que de la norme sur les plateaux. Et y a-t-il un message ou une thématique qui t'a particulièrement interpellé ce soir? Ce que j'ai bien aimé en fait globalement, c'est que c'est pas du vieux théâtre ce qu'on a vu, c'est vraiment du théâtre qui s'adresse à tout le monde, qui prend pas les gens de haut, qui est plutôt détendu, mais pas pour autant... j'utilise pas comme un synonyme d'idiot. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite de la soirée, c'était cool. Alors ce soir, qu'est-ce que vous retenez des 2 pièces que vous avez vues? Très beau texte, bien écrit déjà. Une belle dynamique sur les 2 pièces. Dans la première, beaucoup d'émotions quand même. Et dans la deuxième, beaucoup de réflexions sur des choses qui évoluent pas beaucoup. Là, on ramène aussi au sport au travers du tennis. Donc c'est vrai que plein de questionnements sur le sport et l'égalité homme-femme aussi dans ce milieu de loisirs à la base. Mais... Très machiste. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a le plus touché dans une des 2 pièces? Ou une scène? Dans la première, le personnage qui avait le corset, c'est pas lié à son rôle, mais oui, je trouvais quand même très touchant, de l'humour, sans savoir un petit peu où on allait arriver. Voilà, oui, il m'a touché ce personnage-là. Et vous? Oui, en particulier, non. Personne en particulier. Tous ensemble, même. Ouais. C'était vraiment une unité. On ressentait vraiment une unité qui vient de la pièce, mais qui vient aussi, je pense, de l'équipe. On sent vraiment un groupe. Il faut savoir que c'est un groupe de copains, du coup, qui a créé. Donc on le sent aussi à l'intérieur. Ça sent. Mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de Brasier. Beaucoup. Je suis tout à fait d'accord, mais vous pouvez le dire, c'est Vincent ici qui l'a fait. On s'est occupé de... Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a un message du coup que vous avez préféré ou une thématique qui vous a particulièrement interpellé entre Brasier? Après on a parlé des femmes et dans Brasier, je sais pas. C'est les médias. Le traitement de l'information par les médias, le sensationnel avant tout. BFM TV. On est là. Les pieds dans l'eau, dans la boue pour montrer. C'est tout à fait. Donc c'est vrai, c'est tout à fait ça. Clairement. Et non, mais c'est aussi toute ces logements qui ont été faits partout,
Bon, là, on a le procès à Marseille, bon, et le marchand de sommeil qu'il y a partout. D'où l'importance, de l'art, des pièces de théâtre, des chansons, pour pouvoir relayer toute cette réalité sociale finalement qui est traitée une fois par les médias, mais c'est vrai que quand des équipes de théâtre ou des chansonniers réécrivent des textes et mettent en lumière ça diffuse aussi à nouveau et sur un autre public, ou au moins ça permet que le fait qui a eu lieu puisse continuer à être connu. Et dans Brasier, quand même, l'enfant, la compréhension de comment un enfant peut vivre un événement dramatique. Et là, on se dit, on parle d'internement pour lui, il brûle des fourmis. Bah oui, il brûle des fourmis. Là, il est normal qu'il brûle des fourmis. Et c'est vrai que ça, c'est presque une autre thématique dans Brasier, je trouve. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous retenez des pièces que vous venez de voir ce soir ? J'ai beaucoup aimé le principe du fragment, c'est-à-dire d'avoir quelques minutes, une première partie de spectacle et puis de laisser l'imagination poursuivre ou pas et d'avoir envie de connaître la suite. Ok, et quel personnage ou scène vous a marqué ce soir ? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou une scène ? Ou plusieurs Sur la pièce Balle de match, j'ai vraiment bien aimé l'alternance des deux scènes, en fait des deux plateaux, je sais pas comment on peut dire ça. Du coup, c'était vraiment deux ambiances différentes qui servaient le même thème et avec humour, donc ça m'a bien plu de parler de choses importantes avec humour et légèreté. Très chouette. Et est-ce qu'il y a un message ou une thématique du coup qui vous a particulièrement interpellé dans cette, que ce soit dans Brasier ou dans Balle de match ? Dans Balle de match, notamment, de constater qu'on parle de 1971, 73 et en fait les thèmes sont toujours aussi actuels et ça c'est quand même assez frappant et d'autant plus aujourd'hui après les élections américaines, c'est encore plus frappant. C'était certainement pas prévu dans ce scénario-là, mais de voir que voilà, il y avait toujours une inégalité de salaire entre hommes et femmes ou une visibilité moindre pour le sport féminin. C'est tellement encore d'actualité que ça fait presque un peu froid dans le dos, mais voilà, c'est bien d'en parler aussi. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous auriez une phrase où, là ce soir vous allez retourner voir votre entourage, qu'est-ce que vous diriez à votre entourage pour résumer un peu cette soirée, pour les inviter peut-être à venir ou... Allez-y, tout simplement. Je les inviterai simplement à être curieux et puis laisser l'imaginaire après. Voilà. Ok, merci. Si vous avez envie de suivre de très près les aventures de ces deux compagnies collectives aussi prometteuses qu'inspirantes, n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les suivre sur Facebook ou Instagram sous les noms de Les Nuées Ineffables et Le Grand Chelem. C'est là que vous pourrez découvrir leur prochaine date de représentation, les coulisses et bien plus encore, pour rester connecté à leur univers et ne rien manquer de leur création. Si vous voulez du drama, venez voir Brasier. Si vous voulez rigoler en apprenant, venez voir Balle de match. Merci Lucie. Allez voir les deux. Nous, on voudrait bien les voir, les deux en entier, les revoir depuis le début. On se demande s'ils font partie de la programmation prochaine au Volcan, par exemple. Je sais pas comment ça finit, donc on voudrait bien savoir. Le festival Fragment Normand présenté par le micro de Camille sur Westrack Radio. Michel arrive dans un instant avec ses recettes de cuisine. On va écouter deux nouveautés, Bonnie Banane et Satellite Jockey, le temps de lui laisser son arrivée dans le studio. Franchement,
après le titre Franchement de Bonnie Banane. On reste en France avec Satellite Jockey et son titre Mouvement, un titre sorti l'année dernière, signé donc Satellite Jockey. Vous l'écoutez maintenant. Juste après, on accueille Michel qui va nous parler cuisine dans le Magal Ouest. La vie s'écoule sur le dos de ta main, puis s'étale en flaques calmes, comme des glaces sans teint. L'eau qui dort dormira sans fin, donne de la pente à son chemin. Elle coule le cours, attend, aimer c'est un mouvement. Votre fin d'après-midi se poursuit en direct sur Westrack Radio. Il est 17h41 et je l'annonçais, Michel est avec nous pour bien commencer cette semaine. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. Ça va bien ? Ça va, il fait froid, il pleut. Alors je l'ai dit en début d'émission, moi je suis en chaussettes. Voilà. Désolé Michel, mais mes chaussures sont trempées donc actuellement je te parle en chaussettes. Dans des bottes maintenant. Clairement, ouais, j'aurais dû. Bon, malgré la météo, toi tu as prévu un petit sujet, on s'est mis d'accord. Aujourd'hui on va parler des sauces. Ouais, les sauces. Ah bah c'est toute la base de la cuisine française. Je m'explique. Quand on parle de cuisine française, on parle de choses, de cuisine des fois un peu complexes, gastronomiques. En fait, ça part des bouillons dont on a parlé samedi dernier dans mon émission. On parle des bouillons, des fumées, des fonds. Tout ça, c'est quand on utilise le produit jusqu'au bout. Je m'explique, un bouillon de légumes, on peut le faire avec les parures, les épluchures de légumes. Donc on va avoir un jus qui va être riche. Et à partir de tous ces jus, alors bouillon de légumes fait à base de légumes ou de parures de légumes, les fonds, c'est à partir des os de veau, de bœuf. Le bouillon de poule, c'est les os du poulet, donc on réutilise vraiment l'aliment jusqu'au bout. Les fumées, c'est les fumées de poisson, c'est les arêtes de poisson, pour vraiment utiliser tout l'aliment jusqu'au bout. Il y a vraiment, on peut faire une cuisine zéro perte, et c'était un peu, pardon, à base, c'est la réutilisation d'une cuisine du pauvre. À tel point que même en Irlande, on disait que l'aliment de base, c'était le bouillon de poule, quoi. Ils avaient que ça, ils mangeaient même pas la viande. C'était pour les riches et eux, ils se contentaient des os.
Et tout ça, ça donnait les bases pour toutes nos sauces. En fait, généralement, ce qu'on dit d'une sauce, on fait un jus lié. Alors, les liaisons à base de farine, à base d'œuf, à base de sang aussi, pour un civet, par exemple. Décidément. Et ensuite, après la liaison, on booste la sauce en montant avec un peu de crème ou un petit peu de beurre pour amener de l'onctuosité. Ça, c'est pour la base, voilà. Ça, c'est la cuisine moderne depuis les années 1900, on va dire. Avant, les sauces, c'était les marinades des viandes. Oui. Exemple, bœuf bourguignon. Voilà, c'est l'exemple type où la marinade, du départ, on met notre viande à mariner, on cuit notre viande dans la marinade, et après on utilise la marinade comme sauce pour napper notre viande et pour pouvoir saucer derrière. Voilà, le bœuf bourguignon, c'est le meilleur exemple. je m'excuse. Mais après, oui, il y a les grands classiques des sauces. Alors, il y a un grand monsieur, Hervé Tisse, qui a dénombré 243 sauces différentes de base dans la cuisine française. Donc, il y en a beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Tout ça fait... il les a classés par 23 types organoleptiques. D'accord. Alors, c'est-à-dire acides, enfin voilà. Et comment ça fonctionne chimiquement. Donc, c'est un grand fou. Si vous voulez vraiment aller voir au niveau des sauces, c'est Hervé Tisse. Et sinon, les sauces, il y en a de tout type. Alors, je parlais à partir des fonds, des fumées, à partir des jus au sens large. Et après, il y a aussi des grands classiques, la béchamel. Voilà, le grand standard. Mais une béchamel, on peut en faire d'autres sauces derrière. Alors, béchamel, temps pour temps en farine et en beurre. On fait fondre notre beurre. Quand notre beurre est fondu, on met notre farine. J'arrête, promis. Ensuite, on fait cuire 1 ou 2 minutes. Là, on a ce qu'on appelle un roublon. Ça, c'est pour les sauces blanches, on va dire. Et si on force la cuisson de ce beurre et de cette farine, on va avoir un roux brun. Et là, c'est pour les sauces plus foncées. Par exemple, si on fait un fond de veau avec un roux brun, on va avoir un fond espagnol, ce qu'on appelle. D'accord. Une sauce espagnole. Ah oui, tu d'accord. vois, c'est un peu comme les couleurs, tu mélanges du magenta avec une autre et hop, il y a un autre truc. C'est qui exactement, apparaît. c'est un peu comme de la peinture. Voilà, on mélange 2 sauces différentes et boum, on obtient et on décline comme ça par fusion. Okay. Et la béchamel, pour y revenir, donc on a un roux blond. Dessus, on met du lait, on fait réduire légèrement. L'amidon contenu dans la farine va faire la liaison. Et on obtient notre sauce béchamel. Si on y rajoute de la sauce tomate, ça devient une sauce choron. Si à la place de la sauce tomate, on met du fromage, ça devient une sauce mornay. D'accord. En fait, on a une sauce de base qu'on décline à l'infini. Voilà. Dans les sauces de base comme ça, il y a la sauce hollandaise, qui a plein de petites sœurs. Non, décidément. La sauce hollandaise, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va prendre un petit peu d'eau. On va y mettre un ou 2 jaunes d'œufs, du sel. On va faire cuire ça de façon d'avoir un jaune mais lisse. Faut que ça mousse un petit peu. Faut pas que ça fasse des œufs brouillés. Donc, on fait ça à feu doux, limite au bain-marie, pour monter un peu cette sauce. Et vers la fin de cuisson, on va y rajouter un petit peu de beurre ou de la crème et du jus de citron. Donc là, c'est notre sauce hollandaise de base. Si on prend cette recette et on décline autrement, si à la place, on va faire une réduction vinaigre blanc, je vais y arriver, vin blanc, estragon, cerfeuil, échalote ciselée. On fait réduire légèrement, on rajoute nos jaunes d'œufs, donc on est un peu sur la même base, donc un acide avec des œufs. On monte, ensuite on rajoute du beurre, hop, on passe à une sauce béarnaise. Donc la béarnaise est la petite sœur de la sauce hollandaise. On reprend notre sauce hollandaise, on vire le jus de citron, on met du jus d'orange, et hop, on a une nouvelle sauce dont j'ai oublié le nom. Ça y est, voilà. Ça existe avec du jus d'orange. Oui, voilà, ça existe, la variante du jus d'orange.
En fait, on part toujours d'un type de sauce et on décline à l'infini. Après les sauces, donc là on est sorti des jus, on a là sur une base de farine, œuf, on a aussi des par macération. En macération, il y en a 2 très connues, la sauce soja. En fait, on utilise et la sauce Gnocchman, donc ça c'est vraiment l'Asie où on est sur des sauces macération. Qu'est-ce que c'est ? La sauce soja, c'est du germe de soja qu'on fait macérer dans de l'eau, etc. Et, on presse. Et le Gnocchman, c'est sur du poisson fermenté. Pour rester poli, parce que c'est limite du poisson pourri. D'accord. Et ça, c'est les bases de sauce fermentée. Après, on a tout ce qui est aigre doux. Aigre doux, la plus connue, et j'ai ramené une recette rapide, le ketchup. C'est la plus connue en aigre doux. Si tu regardes, si je vais faire jouer un peu ta mémoire, tu as ce côté acide, vinaigré derrière, et en même temps, tu as ce goût sucré, très sucré derrière. Là, pour cette recette, c'est 140 grammes de concentré de tomate. J'ai pris la recette la plus simple au monde. 100 millilitres de vinaigre. Alors, je conseille du vinaigre blanc. On va chercher que l'acidité, on ne cherche pas du vinaigre de vin rouge, ça sert à rien. Du sel. Là, on sale et on poivre à son goût. Et 10 morceaux de sucre. Alors, morceaux de sucre, on parle de sucre de 4 grammes généralement. Et c'est pas compliqué, tu mets tout ça dans un mixeur et tu mixes et c'est prêt. Voilà, c'est vraiment tout simple. C'est la recette la plus simpliste que je connaisse. Aigre doux, c'est aussi dans la cuisine asiatique. On a cet aigre doux qu'on retrouve souvent, genre le poulet au citron, pour en citer un. Dans la cuisine française, le canard à l'orange. Donc, canard à l'orange, on fait un caramel, ce qu'on appelle une gastrique, où on va rajouter du vinaigre. Après, on va rajouter nos oranges. On cuit notre canard sur cette base de sauce, voilà, etc. Donc, on est aussi sur un aigre doux. T'as des... par marinade, celle que j'expliquais tout à l'heure, le bœuf bourguignon. Et après, il y a des sauces, je vais dire, culturelles et des sauces signatures. J'en ai ramené une parce que celle-là, elle est française, c'est la sauce chien. D'accord. Je ne connais pas du tout. Elle s'appelle sauce chien, moi je sais pourquoi. Parce que sur le couteau qu'on utilisait pour couper les aliments, il y avait un chien dessus. Ah oui, d'accord. Et ça vient des îles Martinique, Guadeloupe, Guyane, et maintenant on la retrouve même à La Réunion et ailleurs. C'est la sauce qui va avec tout. Tu manges des beignets sauce chien, tu manges du poulet sauce chien, tu manges du poisson sauce chien. Et pour faire cette sauce, il vous faut de l'oignon, de l'ail, de la cive, c'est à la grosse ciboulette, du persil plat, du piment végétarien, c'est un petit piment vert qui pique mais pas trop, une pointe de piment fort, ça c'est pour relever, du citron vert, l'équivalent de 3 cuillères à soupe, donc ouais, ça fait un demi-citron, je pense. 10 centilitres d'eau frémissante, 5 à 10 centilitres d'huile de tournesol, et bien sûr du sel et du poivre. Et en fait, on va hacher l'oignon, la cive, le persil, le piment. Alors, on fait ça esthétiquement parce qu'on va laisser ces morceaux dans cette sauce. La gousse d'ail, pareil, bien hachée finement. On va saler, poivrer. On rajoute le jus de citron, l'huile, et l'eau frémissante par-dessus. On le mélange bien, on laisse macérer au moins 30 minutes et après on peut l'utiliser directement. L'idéal, c'est de le faire la veille, que ça macère bien. Et ça, c'est vraiment la sauce créole typique. Alors, il y a l'équivalent dans le Pays Basque. D'accord. Et Tchara, je ne sais plus. Enfin, il y a des X et des K partout. Difficile à prononcer. Voilà. C'est le même concept, mais c'est sur du vinaigre de vin rouge et des échalotes. La base et du piment d'Espelette, forcément. Les sauces, après, il y a des choses magnifiques. Il y a des sauces signatures. Ce que je disais, c'est les grands chefs qui laissent leur empreinte dans l'histoire. Qui prennent la base et qui transforment du coup à leur sauce. Et ou même des trucs où ça ne leur appartient qu'à eux. Alors, il y a monsieur Pierre Gagnère, alors c'est pas lui qui a inventé cette sauce, mais il l'a apprise comme ça. C'est une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de moutarde de Dijon, du vin blanc sec, une pincée de sel, il vous faut un peu de crème liquide, du beurre et du piment d'Espelette. Et en fait, dans une casserole, on va mettre le concentré de tomate, la moutarde, le vin blanc. On va fouetter énergiquement, bien mélanger. Et on va faire cuire tout doucement à feu doux
pour obtenir la même consistance qu'une crème anglaise. À ce moment-là, on sale légèrement, on fait cuire à feu vif, là on y va à fond, on met le feu à fond, et on mélange, jusqu'à temps qu'il reste vraiment l'équivalent mais de 2 cuillères à soupe, quoi. C'est réduit au plus possible. Et quand il reste plus que 2 cuillères à soupe, là on crème légèrement, et on remet à cuire, on fait réduire. Et pour finir la sauce, pour amener de l'onctuosité, on rajoute 2-3 dés de beurre. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a l'amertume du concentré de tomate qui va apparaître à la cuisson, mais il y a du piquant avec la moutarde, il y a du vinaigre, il y a du sucré parce que le concentré de tomate ça reste sucré aussi, il y a de l'acidité avec du vin blanc, et il faut mettre du bon vin blanc. Et cette sauce, elle est magique parce que pareil, il n'y a pas sur tous les plats, toutes les cuisines. Ça se marie aussi bien avec une viande rouge et une viande blanche, un poisson, enfin voilà. Et j'ai le temps encore, une petite dernière. Une petite dernière, ouais. Une petite dernière, une sauce. La sauce de base, la sauce de Monsieur Mercotte, qui est un grand classique, un grand chef. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est prêt en 6-7 minutes, donc c'est rapide à faire. Pareil, c'est la sauce passe-partout, tu peux la manger avec tout et n'importe quoi. Il vous faut une échalote hachée, 250 ml de vin, du bouillon de volaille, 20 centilitres de crème liquide, 2-3 gouttes de tabasco, ça c'est pour mettre un coup de pied au cul, pour relever, et du jus de citron. Et en fait, on va couper l'échalote en petits dés, on va y dans une casserole, on va y rajouter notre vin blanc, un peu de bouillon de volaille, on met ça sur le gaz, on fait réduire, donc on diminue le volume de liquide. Quand il y a presque plus de liquide, là on va rajouter notre crème fraîche, et quand la préparation est bien chaude, 2-3 gouttes de tabasco et le jus de citron. Et là c'est pareil, piquant, acidité, onctuosité, voilà, on cherche à avoir tout dans toute cette relation, et voilà, c'est la sauce de Monsieur Mercotte. Et après, les sauces, ça se décline à l'infini. Ketchup, la moutarde, c'est une sauce. Le wasabi dans les nouveautés, la sauce samouraï, voilà. Tout il y a des nouveautés, des nouvelles importations, voilà, un peu des modes aussi. Les sauces barbecue qui sont très à la mode. Maintenant, on commence à même avoir de plus en plus dans les restaurants des sauces barbecue faites maison. Ça y est, on a compris qu'il fallait arrêter d'acheter des trucs en tube. Oui, non, ça se décline et il y a plein de choses rigolotes, quoi. Sauce barbecue, moi je la fais à la québécoise, il y a du sirop d'érable dedans, voilà. Et il y a certaines sauces qui sont un peu has-been, on voit plus trop dans les restaurants. Ouais, la hollandaise c'est tellement classique que ça disparaît, la sauce Nantua, enfin voilà, il y a des petites choses. Mais comme c'est un cycle, c'est comme les fringues, c'est comme la mode. Oui, ça disparaît et ça revient. Maintenant, on recommence les œufs durs mayonnaise, ça revient sur toutes les cartes. Voilà, un petit poulet sauce rémoulade, voilà, tout ça revient, c'est des cycles. Et il y a aussi les influences extérieures des autres pays, peut-être des autres aussi, cuisines. oui, forcément, c'est les sauces au yuzu. Tu fais ta sauce hollandaise, tu vires le jus de citron, tu mets du yuzu à la place, et voilà. Nouvelle recette aussi à la maison, à vous voilà. d'explorer tout ça. Faut être créatif, faut s'amuser. Merci beaucoup Michel pour ta présence ce soir. On va se quitter parce que dans quelques instants, vous retrouvez votre émission. Je vous demande de vous arrêter en direct. C'est les papis de West Track Radio, ça. On va le dire. Moi, j'ai rien dit. Allez, on part en direction les États-Unis. On va écouter un titre de N3B qui s'appelle The Cycle. Le temps de libérer le studio et que l'équipe de Je vous demande de vous arrêter nous rejoigne. Ça commence à 18h. Une très bonne soirée à vous et rendez-vous demain pour un autre Mag West.
cette chose